Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous informer sur les 4 actions qui attirent la joie d'Allah. Islam, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. La puissance de la patience, face à l'adversité, et endure avec patience. En vérité, Allah est avec ceux qui patientent. Coran 8,46. La patience est une vertu universelle, mais dans l'islam, elle prend une dimension spirituelle unique. Elle n'est pas simplement un effort pour tolérer une situation difficile. Elle est un acte d'adoration, un témoignage silencieux de la foi et de la confiance en Allah. Dans les moments de grande adversité, il était naturel de ressentir la douleur, la frustration ou même le doute. Mais lorsque tu choisis de patienter, tu fais preuve d'une force intérieure qui résonne dans les cieux. Patience et épreuve, un test divin. Dans le Coran, Allah nous rappelle que les épreuves font partie de la vie. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Coran 255. Ces épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour tester la profondeur de notre foi. Elles sont une opportunité pour le croyant de se rapprocher d'Allah, de démontrer sa soumission et de se purifier de ses imperfections. Imagine un instant, tu es face à une situation où tout semble s'écrouler. Peut-être as-tu perdu un être cher, subi une injustice ou traversé une crise financière. Ces moments sont lourds, mais ils sont aussi des fenêtres ouvertes vers la proximité avec Allah, le sourire d'Allah, une satisfaction divine. Pourquoi la patience ferait-elle sourire Allah? Parce qu'elle reflète une soumission totale à sa volonté. Lorsque tu choisis de patienter, tu affirmes par tes actions que tu crois en sa sagesse infinie. Tu dis silencieusement « Ô Allah, je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive, mais je te fais confiance. » C'est cet abandon complet à son décret qui peut être un instant de satisfaction divine. Le prophète Muhammad a dit « La patience est une lumière. » Sahih Muslim. Cette lumière éclaire non seulement ton chemin dans ce monde, mais elle brille également dans l'au-delà. Allah aime les cœurs qui s'en remettent à lui avec sincérité, et c'est ainsi que la patience devient une source de bénédictions infinies. Un exemple inspirant, l'histoire de prophète Ayoub, Job. L'un des plus beaux exemples de patience dans l'islam est celui du prophète Ayoub, que la paix soit sur lui. Sa vie était un modèle de foi et de gratitude, même lorsqu'il a été frappé par des maladies, la perte de sa richesse et l'éloignement de sa famille. Ayoub n'a jamais perdu espoir, ni cessé de remercier Allah. Au contraire, il s'est tourné vers lui avec une humilité profonde, en disant « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 21, 83. Cette supplication simple, empreinte de foi, montre comment la patience et la reconnaissance vont de pair. En récompense, Allah l'a guéri, restauré sa richesse et sa famille, tout en le louant comme un serviteur exemplaire. Peut-être qu'en voyant Ayoub endurer avec grâce et foi, Allah a souri, symboliquement, en signe de satisfaction et d'amour. Patience envers les injustices, un défi quotidien. Dans la vie quotidienne, il n'est pas rare de faire face à des injustices. Un collègue qui te critique injustement, un proche qui te blesse, ou des opportunités perdues pour des raisons hors de ton contrôle. Ces moments peuvent provoquer en toi de la colère ou un désir de vengeance.
Mais en choisissant de pardonner, d'être patient et de placer ta confiance en Allah, tu montres une grandeur d'âme qui dépasse les attentes humaines. Le prophète Mohammed a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, tout en ayant du bien en chacun d'eux. » Sahih Muslim. Cette force ne se mesure pas par la puissance physique, mais par la résilience face aux épreuves, la capacité à contenir sa colère et le courage de placer sa foi en Allah. Les récompenses éternelles de la patience. Chaque acte de patience est inscrit par les anges et récompensé par Allah. L'une des plus grandes récompenses mentionnées dans le Coran est « Ceux qui patientent auront leur pleine récompense sans compter ». Coran 39, 10. Pense à cela. Une récompense illimitée, donnée directement par Allah, simplement pour avoir choisi de rester ferme dans ta foi, malgré les tempêtes de la vie. C'est une promesse si puissante qu'elle inspire le cœur à continuer, peu importe les difficultés. Comment cultiver la patience dans ta vie? La patience n'est pas innée pour tout le monde, mais elle peut être cultivée. Voici quelques moyens pratiques pour renforcer cette vertu dans ta vie. Rappelle-toi des promesses d'Allah. Médite sur les versets et hadiths qui parlent des récompenses pour les patients. Pratique le dhikr. Répète des phrases comme « Astaghfirullah » je demande pardon à Allah, ou « Alhamdulillah » louange à Allah, pour apaiser ton cœur. Entoure-toi de bonnes influences. Passe du temps avec des gens pieux qui t'encouragent à avoir une perspective positive sur la vie. Sois reconnaissant. Même dans l'épreuve, trouve une raison de remercier Allah pour les bénédictions qui te restent. Un moment de réflexion personnelle. Pense aux épreuves que tu as traversées jusqu'ici. Combien de fois as-tu choisi de patienter, même lorsque cela semblait insupportable? As-tu senti une paix intérieure dans ces moments, comme si Allah t'accompagnait? La patience est une clé qui ouvre des portes spirituelles que rien d'autre ne peut déverrouiller. Lorsque tu choisis ce chemin, rappelle-toi que chaque instant de patience te rapproche de ton Seigneur et pourrait, symboliquement, faire sourire Allah. Être miséricordieux envers les autres. Soyez compatissants, comme Allah l'est envers vous. Hadith Sahih al-Bukhari. La miséricorde est une qualité divine qui transcende toute compréhension humaine. Allah est Al-Rahman, le tout miséricordieux, et Al-Rahim, le très miséricordieux, et c'est par ses attributs qu'il gouverne sa création. Être miséricordieux envers autrui est une manière d'honorer ces noms d'Allah et d'incarner ses attributs dans notre propre vie. Mais qu'est-ce que cela signifie véritablement? Et comment ce comportement pourrait-il symboliquement faire sourire Allah? Le pardon comme un acte de miséricorde. Imagine-toi dans une situation où quelqu'un t'a profondément blessé, un ami qui trahit ta confiance, un collègue qui te discrédite, ou même un proche qui te blesse par des paroles dures. Ta première réaction humaine pourrait être la colère, l'amertume, ou même le désir de riposter. Mais que se passe-t-il si, au lieu de cela, tu choisis de pardonner? Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de force spirituelle. Allah dit dans le Coran qu'il pardonne et qu'il excuse. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Coran 24, 22. Lorsque tu pardonnes, tu n'effaces pas simplement les torts commis, tu fais preuve de grandeur d'âme. Tu montres que ton cœur est capable de surmonter la douleur et d'agir selon les enseignements d'Allah. Ce moment de pardon, lorsqu'il est sincère, pourrait symboliquement faire sourire Allah, car tu imites une qualité qui lui appartient, la miséricorde infinie. La miséricorde envers les faibles et les nécessiteux. Un autre aspect de la miséricorde consiste à tendre une main généreuse à ceux qui sont dans le besoin. Dans notre société, il est facile de détourner le regard face à la souffrance des autres, les pauvres, les malades, les marginalisés. Mais en tant que croyants, nous sommes appelés à être des porteurs de compassion. Le prophète Muhammad
a dit « Celui qui ne fait pas preuve de miséricorde envers les autres ne bénéficiera pas de la miséricorde d'Allah. » Sahih al-Bukhari. La miséricorde envers les autres est une manière directe de s'attirer l'amour d'Allah. Lorsque tu offres une aide désintéressée à quelqu'un qui ne peut rien te rendre en retour, tu fais preuve d'un cœur pur, libre de tout égoïsme. C'est comme si, à travers tes actions, une lumière de miséricorde divine brillait sur terre. Imagine un moment où tu donnes à une personne affamée, où tu soutiens moralement quelqu'un en détresse, ou où tu fais preuve de patience envers une personne difficile. Ces gestes, bien qu'ils puissent sembler petits, témoignent d'une foi immense et d'un cœur guidé par Allah. Un exemple intemporel de miséricorde, le prophète Muhammad. Le prophète Muhammad est le plus bel exemple de miséricorde envers l'humanité. Il a été envoyé comme une miséricorde pour tous les mondes, et son comportement envers les autres reflétait constamment cet attribut. L'un des récits les plus émouvants est celui de la vieille femme qui jetait des ordures sur lui chaque jour. Un jour, elle ne le fit pas, et au lieu de ressentir de la joie ou de l'indifférence, le prophète alla lui rendre visite pour s'enquérir de sa santé. Cet acte de miséricorde transforma le cœur de cette femme, et elle embrassa l'islam. À travers cet exemple, nous comprenons que la miséricorde peut adoucir même les cœurs les plus durs. Peut-être qu'en voyant de tels actes, Allah sourit en signe de satisfaction et de plaisir envers son serviteur. La miséricorde dans les relations quotidiennes. Dans notre vie quotidienne, la miséricorde doit s'exprimer dans toutes nos relations, avec notre famille, nos amis, et même avec des inconnus, avec la famille. Combien de fois sommes-nous prompts à nous emporter envers nos proches? Pourtant, le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. » Sunan al-Tirmidhi. Être miséricordieux envers nos parents, nos conjoints, nos enfants et nos frères et sœurs est une obligation et une source de bénédiction. Avec les amis, une amitié solide repose sur la compréhension, le pardon et le soutien mutuel. Lorsque tu fais preuve de compassion envers un ami, tu renforces non seulement votre lien, mais tu gagnes également l'agrément d'Allah. Avec les inconnus, la miséricorde ne doit pas se limiter à ceux que nous connaissons. Offrir un sourire, dire une parole aimable, ou même aider un étranger en détresse sont autant de moyens de montrer que la miséricorde d'Allah habite ton cœur. Pourquoi la miséricorde plaît à Allah? Allah aime la miséricorde parce qu'elle reflète l'un de ses attributs les plus magnifiques. En montrant de la miséricorde, tu deviens un miroir des qualités divines sur terre. Ce n'est pas seulement une bonté temporaire. C'est une déclaration silencieuse que ton cœur est guidé par Allah et ses enseignements. Le prophète Muhammad a également dit « Allah est miséricordieux envers ceux qui sont miséricordieux envers les autres. » Sunan Abi Daoud. Lorsque tu fais preuve de miséricorde, tu ouvres les portes de la miséricorde divine dans ta propre vie. Imagine à quel point ce geste peut plaire à Allah, lui qui aime voir ses serviteurs incarner les valeurs qu'il chérit. Réflexion personnelle. Prends un moment pour réfléchir. As-tu déjà été miséricordieux envers quelqu'un, même lorsque c'était difficile? As-tu tendu la main à quelqu'un sans rien attendre en retour? Si oui, as-tu ressenti une satisfaction intérieure, un sentiment de paix qui ne peut venir que de la proximité avec Allah? Chaque fois que tu montres de la miséricorde, rappelle-toi que tu imites une qualité divine. Peut-être qu'à travers ces gestes simples mais profonds, Allah sourit en voyant une parcelle de sa lumière briller en toi. L'acte de prière. En toute sincérité, accomplissez la prière. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable.
Coran 29-45. La prière, ou salat, n'est pas seulement une obligation rituelle, c'est un lien sacré qui unit le serviteur à son Créateur. Elle est le moment où l'âme se détache des préoccupations terrestres pour s'élever vers Allah. Mais ce qui rend cet acte encore plus puissant, c'est la sincérité avec laquelle il est accompli. La prière, un acte de soumission et d'amour. Imagine-toi à l'aube, quand le monde est encore endormi. Malgré la fatigue, tu te lèves pour accomplir la prière de Fajr. Ce moment où tu abandonnes la chaleur de ton lit pour te tenir devant Allah est une déclaration silencieuse d'amour et de fidélité. Lorsque tu te prosternes, posant ton front sur le sol, tu reconnais la grandeur d'Allah et ta propre dépendance envers lui. C'est un acte de soumission totale où tu abandonnes ton ego pour témoigner de ta foi. Allah dit dans le Coran « Prosterne-toi et rapproche-toi de moi ». Coran 96-19. Ce rapprochement spirituel est une source de satisfaction pour Allah. Quand ta prière est accomplie avec un cœur pur et une intention sincère, elle transcende les gestes physiques pour devenir un dialogue profond entre toi et ton Créateur. L'importance de l'intention dans la prière. La sincérité de la prière réside dans l'intention, niya. Il ne s'agit pas simplement de réciter des versets ou de suivre des mouvements. Chaque prière doit être un moment où ton cœur s'ouvre à Allah. Le prophète Mohammed a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. » Sahih al-Bukhari. Si ton intention est de te rapprocher d'Allah, de lui exprimer ta gratitude ou de chercher son pardon, alors ta prière devient une offrande précieuse. Imagine Allah dans sa grandeur, observant ton cœur rempli de dévotion. Peut-être qu'en cet instant, un sourire symbolique illumine les cieux, car ton acte reflète ton amour pour lui. Les prières secrètes, un trésor caché. Il y a une beauté particulière dans les prières accomplies en secret, loin des regards. Ces moments où tu te tournes vers Allah dans l'intimité de la nuit portent une sincérité qui touche profondément le cœur. Le prophète Mohammed a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est celle accomplie dans le calme de la nuit. » Sahih Muslim. Dans ces instants, lorsque le monde est endormi et que tu te tiens seul devant Allah, ta prière devient un témoignage d'amour inconditionnel. C'est comme si tu disais à Allah « Tu es ma priorité », même lorsque personne ne regarde. Ces prières nocturnes, souvent accompagnées de larmes et de supplications, sont des moments où Allah descend symboliquement près de ses serviteurs, leur offrant son pardon et sa miséricorde. La prière, un remède pour l'âme. Allah a décrit la prière comme une protection contre le mal et les péchés. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Coran 29-45. Lorsque tu pries avec sincérité, tu renforces ton âme contre les tentations de ce monde. La prière devient une forteresse, un rappel constant de ton engagement envers Allah. As-tu déjà ressenti une paix profonde après une prière accomplie avec dévotion? Ce sentiment n'est pas simplement un apaisement émotionnel, c'est une réponse divine à ton acte de foi. Peut-être que dans ces instants, Allah montre sa satisfaction en inondant ton cœur de tranquillité et de lumière. La prière dans l'adversité. L'une des formes les plus touchantes de prière est celle accomplie dans les moments de difficulté. Quand tout semble s'écrouler autour de toi et que tu te réfugies dans la prière, c'est un témoignage de ta foi en Allah. Le prophète Muhammad a dit « La prière est un soulagement pour moi ». Sunan Abi Daoud. Lorsque tu déposes tes fardeaux devant Allah et que tu lui confies tes peurs et tes espoirs, tu reconnais que lui seul détient la solution à tes problèmes. Cette confiance absolue est aimée d'Allah. Peut-être qu'en voyant ton cœur s'ouvrir à lui,
Allah sourit, satisfait de la force de ta foi. Rendre chaque prière spéciale. Chaque prière est une opportunité de renouveler ton lien avec Allah. Pour rendre tes prières plus sincères, prépare ton cœur. Avant de prier, prends un moment pour te rappeler pourquoi tu te tiens devant Allah. Pense à ses bénédictions dans ta vie. Comprends ce que tu récites. La compréhension des paroles de la prière te permet de te connecter davantage avec leur sens profond. Prie avec présence. Concentre-toi sur chaque mouvement, chaque parole. Abandonne les distractions du monde pour te plonger pleinement dans ton acte de dévotion. Réflexion personnelle. Prends un instant pour te rappeler une prière particulière que tu as accomplie avec sincérité. Peut-être qu'elle était accompagnée de larmes, ou peut-être qu'elle était pleine de gratitude. Ressens-tu que cette prière t'a rapproché d'Allah? Sache que chaque prière sincère, même si elle semble petite à tes yeux, a une valeur immense auprès d'Allah. Elle est une preuve de ta foi, une lumière qui éclaire ton chemin. Peut-être que dans ces moments où ton cœur se tourne entièrement vers lui, Allah sourit en voyant ton dévouement et ton amour. La joie de guider quelqu'un vers le bien. Quiconque appelle à une bonne action recevra une récompense semblable à celle de celui qui l'accomplit. Hadith, Sahih Muslim. Il existe peu d'actes aussi précieux que celui de guider une âme vers la lumière, d'inspirer quelqu'un à se rapprocher d'Allah et de choisir le bien. Être un instrument de guidance dans ce monde est un honneur immense, car il reflète la noblesse de ta foi et l'amour que tu portes à ton prochain. La noblesse de l'appel au bien. Imagine un instant où, par une parole douce ou un simple rappel, tu encourages une personne à accomplir une prière, à tendre la main à quelqu'un dans le besoin ou à abandonner une mauvaise habitude. Ce petit geste, peut-être insignifiant à tes yeux, peut devenir un tournant dans la vie de cette personne. Allah, dans sa sagesse infinie, accorde une récompense immense à ceux qui inspirent les autres à faire le bien. Le prophète Muhammad a dit « Celui qui montre le chemin du bien aura une récompense semblable à celui qui le suit. » Sahih Muslim. Ainsi, chaque fois que tu inspires quelqu'un à accomplir un acte vertueux, non seulement cette personne en tire un bénéfice, mais tu reçois également une part de cette bénédiction. C'est comme une chaîne de lumière qui se propage, et tu en es l'origine. Un acte d'amour et de responsabilité. Guider quelqu'un vers le bien est bien plus qu'un devoir. C'est un acte d'amour et de compassion. Cela montre que tu te soucies de l'âme de ton prochain, que tu désires pour lui ce que tu désires pour toi-même, l'agrément d'Allah. Le prophète Muhammad a dit « Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Sahih al-Bukhari. En inspirant quelqu'un à se rapprocher d'Allah, tu fais preuve d'une grande empathie, tu reconnais la valeur de son âme et tu souhaites qu'elle trouve la paix et la sérénité dans la lumière d'Allah. L'effet transformateur de la guidance. Il suffit parfois d'un simple geste ou d'une parole sincère pour transformer une vie. Pense à un moment où quelqu'un t'a encouragé à faire une bonne action. Peut-être que cette personne t'a rappelé l'importance de la prière ou t'a guidé vers une voie qui t'a rapproché d'Allah. Ces instants de guidance ont un effet durable, non seulement sur la personne guidée, mais aussi sur celui qui guide. Allah voit chaque effort, chaque mot prononcé avec sincérité, et il le récompense de manière incommensurable. La joie de voir un changement positif. Rien n'est plus gratifiant que de voir une personne changer pour le mieux grâce à ton encouragement. Lorsqu'une personne commence à prier, à donner en aumône ou à se détourner du mal, et que tu sais que tu as joué un rôle dans ce changement, c'est une source de bonheur profond. Allah aime ceux qui propagent le bien. Le Coran dit
et qu'une communauté parmi vous appelle au bien, ordonne ce qui est convenable et interdise ce qui est blâmable. Ceux-là seront les réussissants. Coran 304. En agissant ainsi, tu deviens un messager de la bonté, un éclat de lumière dans un monde souvent obscurci par l'ignorance et les péchés. Le sourire d'Allah. Imagine ce moment où tu guides une âme vers Allah et où cette personne t'exprime sa gratitude par un sourire ou une prière. Ce moment de bonheur partagé est précieux, mais il est encore plus beau de penser qu'Allah, dans sa miséricorde, peut sourire symboliquement en voyant ton effort sincère. Chaque acte de guidance reflète un attribut divin, la miséricorde. En aidant les autres à se rapprocher d'Allah, tu deviens un miroir de sa miséricorde infinie. Tu incarnes l'amour et la compassion qu'Allah souhaite voir dans ce monde. Comment devenir une source de guidance? Donne l'exemple. Les actions parlent plus fort que les mots. En étant un modèle de bonté et de piété, tu inspires les autres à suivre ton exemple. Parle avec douceur. Le prophète Muhammad a toujours prôné la douceur dans l'appel à Allah. Parle avec bienveillance et patience. Sois persévérant. Parfois, le changement prend du temps. Continue d'encourager les autres, même si les résultats ne sont pas immédiats. Prie pour eux. Demande à Allah de guider ceux que tu cherches à inspirer. Ta prière peut ouvrir des portes que tes mots ne peuvent pas atteindre. Un rappel pour toi-même. Tout comme tu guides les autres, rappelle-toi que toi aussi, tu as besoin d'être guidé. Chaque jour est une nouvelle opportunité de te rapprocher d'Allah, de renforcer ta foi et d'inspirer les autres par ton comportement. La récompense éternelle. Le prophète Mohammed a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses actions cessent, sauf trois, une aumône continue, une connaissance bénéfique ou un enfant pieux qui prie pour lui. » Sahih Muslim. Guider quelqu'un vers le bien est une forme de connaissance bénéfique qui continue de porter ses fruits même après ta mort. Chaque fois que cette personne accomplit une bonne action, une part de la récompense te revient. Es-tu prêt à inspirer? Alors, es-tu prêt à être une lumière pour les autres? À travers tes paroles, tes actions et ta sincérité, tu as le pouvoir de transformer des vies. En aidant les autres à se rapprocher d'Allah, tu accomplis un acte d'une valeur immense. Peut-être qu'en ce moment, un sourire symbolique illumine les cieux, car ton effort est vu et aimé par celui qui guide tous les cœurs. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.